Bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Nous sommes sur YouTube et bienvenue dans le quart d'heure de gloire, la nouvelle émission de l'association Le Cercle en partenariat avec On Voit Chez Moi. Alors, à ma table, et pour parler dans cet épisode bonus, on va parler amour et sexualité parce qu'il y a quand même pas mal de subtilités entre ces deux sujets. Et pour en parler, on s'est dit, pourquoi pas, réinviter Stéphanie de l'association Nouvel Esprit. Merci, c'est gentil. Rebonsoir. Bonjour. Ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Ouais, bien. C'est ça. Voilà. Et pour nous accompagner sur ce débat-là, évidemment, quelques membres de l'asso Le Cercle. Alors, on va commencer par Sally. Bonsoir. Rebonsoir, Sally. Rebonsoir. Ensuite, on va aller avec notre Ryan national. Hello. Ensuite, alors, Margot. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, alors, les fans sont juste ici. Et ensuite, le meilleur pour la fin. Le plus ancien pour la fin, Jonas Burguntul. Et rebonsoir tout le monde. Alors, si on est tous là autour de la table, c'est évidemment, c'est pour parler d'amour et sexualité. Et déjà, on va arriver tout de suite sur, pas le premier sujet. Je sais pas si tu es d'accord, Stéphanie, mais on a souvent associé amour et sexualité dans le débat de l'homosexualité dans la société. On est d'accord. C'est-à-dire que tout de suite, on parlait de nos pratiques plutôt que. Il y a une confusion, quoi. Ouais, on est d'accord. Alors, moi, c'est effectivement souvent ce que je dis. Le problème, c'est que il y a les hétérosexuels et les homosexuels. Les hétérosexuels, on ne leur parle et on ne leur demande jamais ce qu'ils font dans leur sexualité. Alors que les homosexuels, directement, on les catalogue absolument par leur sexualité. Je dirais même plus, on est sexualisé tout de suite. On est directement sexualisé. C'est qui fait quoi, t'es la femme ou l'homme, qui c'est qui la prend. Et ça, c'est la première chose qu'on voit quand quelqu'un dit je suis homosexuel, quoi. Alors qu'un hétérosexuel, on se demande pas avec quel chat il lèche ou quelle bite elle prend, quoi. Historiquement, on a toujours eu l'image en fait des personnes homosexuelles, que ce soit dans les films, au cinéma, dans la musique, dans les clips. C'est toujours des gens très sexualisés, très sexuels, qui vont baiser à n'importe quel moment, pour n'importe quoi, à toute heure de la journée, un mardi 14h comme un jeudi 8h du matin, après ton petit-déj. C'est vraiment... Ça m'est déjà arrivé. Moi aussi. Mais c'est vraiment une hypersexualisation en fait, de l'homosexualité qui est présente, mais dans chacun des supports qui nous sont un peu balancés à la tronche tout le temps. Et c'est intériorisé en fait chez nous, même personnes homosexuelles ou non. Et moi, c'est pour ça que quand quand on me pose des questions, j'ai été 9 ans à l'association AIDS, et du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire des préventions dans des lieux très divers et variés. Et moi, comme je dis, personnellement, j'ai vu certaines pratiques que moi, je ne pratique pas et je ne pratiquerai jamais. À savoir, on veut tout savoir. Tu dis ça parce que t'as vu ça dans aussi des milieux hétérosexuels qui pratiquaient des formes de, de plaisir. Ah oui, dans les milieux hétéros. Et puis, il y en a aussi, malheureusement, qui, du coup, pour pouvoir avoir du plaisir dans leur sexualité, sont obligés de se cacher, d'avoir une double vie. Donc il faut arrêter de cataloguer les gens comme ça sur leur sexualité parce qu'on est homosexuel, quoi. Ça, c'est je crois qu'on peut même être homosexuel et asexuel. On peut être asexuel aussi. Sexuel ou pansexuel. Enfin, je veux dire, ça peut être plus divers. C'est ça, il y a une différence vraiment entre notre activité, entre guillemets, sexuelle et notre activité sentimentale. Hein, on est d'accord. Ça nous est déjà arrivé sans doute autour de la table. Moi, je prends ma situation personnelle. J'ai aimé une femme plus que tout, mais par contre, sexuellement, j'y allais pas, mais parce que c'était pas le fondement de notre relation. Ça, je faisais ce que je voulais dans mon lit, mais je pouvais pas aller sexuellement vers elle. Ça ne changeait rien au fait que c'était un amour qui pouvait aller sur des années, qui pouvait être peut-être plus important. Je sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé autour de la table de désirer quelqu'un de cette façon-là? En tout cas, de vous poser cette question-là, Margot. Est-ce que, non mais, en soi, pour être très honnête, est-ce que tu as déjà désiré une nana, enfin quelqu'un du même sexe que toi? Ouais, comment... J'ai déjà eu une relation avec une fille l'été dernier. Alors que de base, t'es hétéro. Enfin, de base.
Et je suis tombée amoureuse d'une fille l'année dernière. On est resté très peu de temps ensemble, mais c'était ma première expérience homosexuelle. Ok. Et je pense au fond de moi que je suis hétéro, mais que j'ai été attirée par cette personne-là et pas par son sexe. Oui, voilà. C'est là la différence, encore une fois. Là, maintenant, tout de suite, je ne sais pas si un jour je serai à nouveau attirée par une nana, mais c'était vraiment cette personne-là dont j'ai été amoureuse. Ok, ben, merci d'avoir partagé ça. Moi, je crois que c'est super intéressant ça, et de rappeler que l'amour, c'est aussi quelque chose où c'est la personne en face plus que son attribut sexuel ou son physique. Je pense que dans notre société, on est vachement basé sur le physique et je trouve qu'il y a énormément de pression aussi dans notre communauté à nous. Je veux dire, tell me about it. Quand t'es homosexuel, faut être musclé, faut être comme ci, faut être comme ça. Ou alors, si t'es dans une autre catégorie, faut plus être imberbe ou machin. Et puis en fait, si t'es gros, pas imberbe, mais que t'aimes si. En fait, il y a des cases aussi. C'est tellement côté. Je trouve effectivement que dans le monde gay, il y a aussi beaucoup de discrimination. C'est impressionnant. Énormément. Ouais, super. Alors attendez, je pense que c'est ça aussi. Quand on parle de discrimination, nous tous, c'est aussi parler de discrimination dans notre communauté, même si j'aime pas trop ce mot de communauté, parce que effectivement, je me revendique pas d'une communauté, parce que je m'identifie pas que comme homosexuel. Je crois que personne autour de cette table ne s'identifie que par sa sexualité. Non. Bah c'était l'ancien temps. Enfin, j'en sais rien, mais on nous définit aussi beaucoup comme ça. On est homosexuel et c'est tout. C'est pour ça que je préfère le terme queer aujourd'hui, tu vois, au terme gay par exemple, parce que c'est beaucoup plus large. Qu'est-ce que tu entends toi par queer? On a parlé un peu de la question queer dans les autres épisodes, mais vas-y. Queer, on va dire, c'est pas. Moi, je suis attiré par les mecs sexuellement et aussi, de manière générale, je suis attiré par les mecs. Mais justement, les valeurs qu'on connaît du milieu gay, moi, je me reconnais pas forcément là-dedans parce que c'est très genré, c'est très codé, c'est très binaire en fait dans le milieu gay qu'on a toujours connu. C'est très 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 masculin. Ou enfin, c'est comme on dit en anglais, c'est soit t'es une butch queen, enfin c'est que t'es un mec très viril tout ça, soit t'es un femboy et que t'es très 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 efféminé. C'est un peu des extrêmes. Il y a un peu un entre-deux. Moi, par exemple, je suis très à l'aise avec ma masculinité, mais j'adore aussi mon côté féminin. En fait, voilà, c'est beaucoup plus nuancé et c'est beaucoup moins polaire qu'on le croit. Et c'est pour ça que je préfère le terme queer qui englobe quand même pas mal de trucs. Même si moi, je suis attiré par les mecs, mais je pourrais très bien être attiré par un mec trans, je pourrais très bien être attiré par quelqu'un qui est non-binaire. Enfin voilà, c'est. Je te rejoins là-dessus, ouais. Et c'est au fil du temps, aussi. Oui, ça vient au fil du temps en fait, en grandissant. Moi, il y a 10 piges, quand j'ai commencé à coucher avec des mecs, j'étais très type de mec, machin. Et en grandissant, en fait, on se rend compte que. C'est très cloisonné en fait. On a tendance à tout cloisonner, surtout chez les gars, comme tu disais, les bears, les mecs très musclés, très baraques. J'ai pas identifié toutes les catégories, mais on aura les bears, les others, le seul truc les est twinks, top et bottoms, les twinks, les otters, les power tops. Donc en français, alors on mettra la traduction là, il y a la traduction qui s'affiche. En français, des loutres ou des ours ou des. En fait, c'est décrit avec des très animal. Et puis même, oui, il y a un racisme qui est hyper présent. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu le racisme et le fétichisme. T'as double peine. Double cumul des minorités. Donc voilà, un millefeuille. Moi, je suis queer et je suis racisé en plus. Je suis d'origine maghrébine. Et du coup, oui, sur les grinders où les mecs vont te dire ah non, moi, je couche pas avec les arabes, c'est pas mon truc. Ou à l'inverse, des mecs qui vont te fétichiser en fait juste parce que t'es arabe. Et donc là, t'es là, non, moi je vais pas servir ton fantasme colonialiste, ça va. Fantasme colonialiste, vous y allez pas. Aussi avec les blacks et tout ça, et ça se voit vraiment sur Grindr par exemple, il va y avoir des profils. No femme, no Asians, no black. Lop à black ou rebeu, quoi. C'est-à-dire que ça ne sera que ça. Et pour moi, c'est une forme aussi de discrimination au final. Ils ont une image. Moi, en tant que rebeu, ils ont une image de moi en TN, sur Vêt Lacoste, arriver et à me faire prendre dans des caves. Non. Sur l'homosexualité en banlieue, là on va sur un sujet qui est. Il n'y a pas qu'en banlieue qu'il y a des caves. Non mais on peut y avoir des plans caves aussi à la campagne. Réhabilite-t-on le plan cave en campagne? Alors, Jonas, c'est l'expérience qui parle. Non, pas les punitives, s'il te plaît. On se bat pour qu'il n'y ait pas de cave punitive. À 50 ans, ça voulait pas dire la même chose. Non, mais tu dis les plans caves. C'est que des caves jouissives. Là, c'est que des caves jouissives. Que j'ai organisé la cave de l'amour. La cave de l'amour.
Oui, pas de cave punitive, on est d'accord. Et non, mais c'est important de le dire aussi, vraiment. Sally, est-ce que toi, qu'est-ce que ça... Que dire après les plans caves Peut-être les plans nature, les plans champêtres. Moi, au niveau de ma partie, on parlait de l'homosexualité chez les hétéros, par exemple, notre attirance, le fait qu'on ait pas la curiosité, tout ça. Ouais. Moi, je sais que je ne pourrais, je pense, jamais être liée sentimentalement à une femme. Ouais. Mais par contre, sexuellement, je m'amuse. D'accord. Parfois. Donc, en fait, on est à l'inverse presque. Non, mais chacun a son fonctionnement, ouais. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a des personnes qui se considèrent hétéros, mais par contre qui peuvent avoir une sexualité bisexuelle. Ouais, exactement. Et c'est vraiment deux choses complètement différentes en fait. Je pense aussi que c'est par rapport à comment je l'assimile. Je pense, j'ai toujours grandi dans un milieu avec des couples homosexuels autour de moi, autour de mes parents. Par exemple, mes 2 parents sont homosexuels, donc mon parrain et ma marraine au final. Pas au niveau de l'église, mais voilà. Et au niveau laïque, on va dire. Et du coup, en fait, j'ai jamais fait vraiment de différence. Ouais. Quand j'ai connu les problèmes liés à l'homosexualité, enfin les problèmes comme par exemple quand je suis rentrée au collège, tout ça, où je voyais beaucoup de discrimination, c'était complètement hors de mes pensées et j'arrivais pas du tout à assimiler ça. Et je pense aussi que c'est pour ça que ça me dérange pas d'en parler avec vous et puis que je mets pas vraiment de mots sur ce que je suis et sur mon attirance sexuelle parce que pour moi il n'y a pas vraiment besoin dans mon cas d'en mettre. Après je comprends pour le cas des autres mais... Oui, c'est important, c'est important vraiment tous vos témoignages, tout ce que vous dites parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, on espère qu'il y a des jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent et vraiment il faut vraiment dissocier les choses. C'est très compliqué quand on est jeune de se découvrir, de mettre des mots sur ce qu'on est et on met des mots sur ce qu'on est bien après qu'on nous l'ait demandé, c'est-à-dire au collège, au lycée, des choses comme ça. Parce qu'on nous l'a demandé. Sauf que le temps qu'on se découvre nous-mêmes, tu vois, genre, je sais pas, enfin voilà, le temps qu'on se découvre nous-mêmes aussi, c'est ça. Ça met un certain temps. Donc à celles et ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, ça va être. Non. Et je pense ça va bien se passer, même si ça va être un peu compliqué. Je pense aussi par rapport au code. Ça peut être compliqué. Alors attendez. Oui. Non mais c'est effectivement ce qu'il y a. Alors toi tu as grandi dans une famille avec des homosexuels, mais pour la plupart on grandit avec des parents hétéros. Et du coup, c'est les carcans aussi de l'éducation et tous les stéréotypes qui font que des fois, on a du mal aussi à pouvoir se libérer. Et moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de chance que les anciens. Moi, je fais partie des anciens et c'est vrai que c'était encore plus difficile de comprendre qui je suis parce que il n'y avait pas de représentation à l'époque et il n'y avait pas de lieu de sortie non plus au tout début, donc effectivement c'est pas évident. Mais aujourd'hui, oui, il y a plus aussi d'enfants qui sont dans des familles homoparentales. Enfin, moi personnellement, c'est vrai que j'ai une fille et puis elle a aussi des petits frères, donc il y a de plus en plus d'enfants qui grandissent et la PMA on l'a pas attendu. Bravo. Ce serait bien que ça bouge au niveau législatif. On va devoir bientôt finir l'émission. Juste une petite chose qui me tient à cœur. Tout à l'heure, on parlait des codes et de l'obligation des genres qu'il y a dans l'homosexualité, dans le monde homosexuel, LGBT, tout ça. Il faut savoir aussi qu'au niveau sexuel, dans le monde hétéro, les femmes subissent beaucoup de pression. Quand on est jeune, on croit qu'on est obligé de faire certaines choses par rapport à la domination ou par rapport aux actes sexuels en groupe, au collège, à l'école, au lycée un peu plus tard. Et il faut vraiment se sentir obligé de rien, il faut en parler, il faut que la parole soit ouverte là-dessus, faut pas hésiter à poser des questions, faut pas hésiter à appeler quand on a besoin d'aide aussi, et faut se sentir obligé de rien. C'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est censé être beau, et c'est ce qu'il faut retenir. Waouh, carrément vrai. Écoute, Salim, merci de finir sur ces mots-là. On rappelle juste que tu as raison. Tu as totalement raison. Tu m'as coupé. T'as raison. Encore hier, moi, je parlais avec quelqu'un, elle me dit voilà, par rapport à mon âge, on me demande t'es pas encore marié, t'as pas encore d'enfant, et ainsi de suite. Pouf. Ça me donne envie de faire un autre épisode vraiment bonus parce que la production qui est derrière nous regarde et nous dit on doit arrêter le temps, tout ça, etc.
etc. Mais quoi qu'il en soit, c'était un très très bel échange. On rappellera juste qu'il faut se protéger, que vous pouvez aimer qui vous voulez, désirer qui... Voilà. Un non, c'est un non, même s'il n'est pas dit clairement. Fucking consentement, s'il vous plaît. Soyez curieux pour ceux qui veulent l'être, mais en étant protégés. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu. C'était cool, hein. C'était les dernières minutes de l'épisode bonus. Merci à l'association On Voit Chez Moi, qui est derrière la technique et là, qui est tout feu, tout flamme. Merci d'avoir réalisé ces épisodes avec nous. On remercie évidemment le privé, toute son équipe qui nous a applaudi, qui nous a accueillis, qui nous a applaudi, non. Qui nous applaudissent enfin, voilà. Merci. Et on se donne rendez-vous sur les autres épisodes et on se reverra sans doute. Voilà. Bye. Salut.